Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information en régional. Un invité sur le plateau pour cette édition, un invité de marque, un champion olympique s'il vous plaît, Brahim Asloum, bonjour. Bonjour. Ravi de vous recevoir, je le disais, champion olympique de boxe en 2000 à Sydney, champion du monde même en 2007. Vous venez nous parler d'un événement que vous organisez avec votre société Asloum Events. C'est une tournée nationale dans quelques-unes des plus grandes salles françaises. Ce sera au Zénith de Lille le jeudi 28 mars prochain. C'est l'événement No Limit, épisode 8 à Lille. Déjà, si vous deviez résumer en quelques mots l'ADN, même l'ambition finalement de cet événement national. C'est un événement de boxe sur le territoire régional, mais d'un niveau international. Donc nous avons trois combats principaux, même si la carte est composée de 8 combats. Il va y avoir Licia Boudersa, qui est ici aussi de Lille, donc la championne actuelle qui boxera pour un titre de championnat du monde IBO devant une Belge, Jamila Kontourouk. Ouais, pas Désolé pour la facile à prononcer prononciation, parfois elle les n'est pas noms belges, évident. on a l'habitude. Mathieu Mathieu Boderlik Boderlik, aussi, des nains bien Beaumont. sûr, le Ouais. médaillé de bronze des Jeux Olympiques de Rio, les derniers Jeux Olympiques, qui a été le premier boxeur olympien à être champion de France professionnel. Il a pris le titre de WBC international et là, ça sera pour une autre ceinture internationale WBA. Donc Mathieu, qui est un des grands espoirs de la boxe française, et puis un autre champion qu'on connaît tous, Yvan Mendy, qui a déjà lui bien bourlingué depuis et qui aura encore une autre opportunité de faire un titre international jeudi 28 mars au Zénith de Lille. J'ai pas eu l'occasion de faire la liste historique, mais c'est assez rare, je crois, quand même, la boxe au Zénith, à Lille, dans une si grande salle en tout cas. Oui, on essaye, on sait que c'est une terre de boxe. Le Nord est vraiment une terre de boxe. On a organisé l'an passé à Douai, ça a été un grand succès. Et puis c'est vrai qu'avec la métropole de Lille et son président, Monsieur Damien Castelin, à travers nos discussions, on a décidé de venir sur l'île et d'organiser au Zénith. La salle est pratiquement à moitié pleine aujourd'hui, il reste à peu près 1800 places. Donc la billetterie a très bien fonctionné, ça démontre que le nord de la France est une vraie terre de boxe. Pourquoi l'avoir baptisé No Limit, tout simplement Nous avons cet événement? commencé avec RMC Sport parce que je suis en partenariat aussi avec RMC Sport où les combats sont tous diffusés sur la chaîne. Et puis on a voulu identifier nos événements et c'est vrai que les soirées No Limit nous permettaient avec ces Olympiens, avec Mathieu Boderlik, Sofiane Oumia aussi qui fait partie de l'équipe, le vice-champion olympique de Rio. Eh ben, on a voulu démontrer à travers ce titre qu'il n'y avait pas de limite pour ces boxeurs, qu'ils étaient pétris de qualité et qu'on visait le sommet avec eux. Je disais champion olympique à Sydney en l'an 2000, vous continuez aujourd'hui d'être de plein pied, de plein point même peut-être dans la boxe pour défendre ce sport. Oui, complètement. La boxe m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui. Et c'est vrai que ces titres m'ont permis de me faire connaître de la France entière. Et on va dire, on est sorti aussi des frontières. La boxe a beaucoup de vertus, de lien social. C'est pour ça qu'on essaye de boxer un petit peu, d'organiser un petit peu partout dans toute la France. On organise aussi bien dans le sud que dans le nord, à Paris. Voilà, le but c'est de promouvoir aussi la discipline. Moi j'ai commencé la boxe par hasard. Il s'avère qu'il y avait une réunion de boxe à Bourgoin-Jallieu. Je suis originaire de Bourgoin-Jallieu. Et puis c'est un petit jeune de 8 ans qui m'a donné envie de monter sur le ring. 4 ans après, je deviens champion olympique. Donc c'est un sport qui permet aussi à ces jeunes de s'exprimer et d'accéder à des sommets assez rapidement. Vous parlez des valeurs, des vertus, c'est un combat la boxe bien évidemment, mais c'est aussi beaucoup de respect. Ah, c'est que du respect. Vous savez, dans une salle de boxe, on a un coach qui a en général de la poigne et qui essaie de nous éduquer d'une certaine manière. Donc on apprend certes d'être ponctuel, de respecter l'adversité. C'est un sport où il y a un contact. Donc il ne faut pas s'énerver, il faut essayer de se canaliser. C'est un bon moyen pour nos jeunes de s'exprimer et de pouvoir se maîtriser aussi. Oui, voilà, vous parlez des jeunes forcément par rapport à ces messages de valeurs, de vertus, de respect, etc. Pour les jeunes, c'est vraiment un sport qui peut sortir des quartiers ou d'autres, accessible à tous. J'en suis une des preuves, hein. Moi, je viens d'un quartier à Bourgoin-Jallieu, le quartier de Champfleury pour être précis. Et c'est vrai que la boxe m'a permis de m'épanouir. Moi, j'étais un garçon qui était assez timide, petite taille. Je suis pas beaucoup grandi, hein, je vous rassure, mais très frêle. Mais c'est vrai que la boxe m'a permis
de prendre de l'assurance, d'être respecté, de respecter les gens. Et ça m'a permis surtout d'être un champion respecté. Champion olympique, Mathieu Bauderlic, lui aussi médaillé de bronze avec les Jeux de Paris 2024 qui arrivent. On espère forcément peut-être voir arriver un Français qui sera lui aussi médaillé d'or à Paris. Complètement. Et c'est aussi un des buts de notre manière de travailler avec Asloom Events, c'est d'aller sincèrement dans toutes les grandes villes de France, donner la possibilité aux jeunes de pouvoir côtoyer ces champions. On a un sport qui nous permet, nous, contrairement à certains grands sports comme le football, hein, d'être au contact directement du public. Et ben, ces boxeurs sont à la contact du public, donc ça leur permet de rêver, de se rendre compte que ben, on est comme tout le monde, quoi. Donc si nous on y est arrivé, il n'y a pas de raison que ces jeunes n'y arrivent pas. C'est un sport qui a apporté quand même de nombreuses médailles récemment, hein, au dernier JO Ouais. à Rio, il y a eu de belles médailles. Nous françaises. avons été la discipline qui a ramené avec l'athlétisme le plus de médailles, 6 médailles au total, 2 médailles d'or avec Tony Yoka et Estelle Mosley, 2 médailles d'argent avec Sarah Oramoun, comme quoi la boxe féminine est aussi très représentée, Sofia Nomia, le vice-champion olympique, et puis Mathieu Bauderlic, le nordiste, ainsi que j'ai oublié la 6e personne qui est Souleymane Sissoko, Voilà, un bien très vu, beau parce que champion là, aussi. J'aurais pas pu vous céder. On a retrouvé le dernier. Pour résumer, l'événement boxe, l'épisode 8, No Limit avec Brahim Asloum. On parlait de la boxe qui est accessible à tous. Cet événement aussi, faut apprécier un petit peu la boxe, mais même si on est juste curieux, on verra de beaux combats, de bons spectacles. On aura la chance d'avoir des combats de très haut niveau. Donc pour ceux qui veulent s'initier à la boxe, c'est peut-être le moment de venir, serait-ce qu'en spectateur. Les prix sont très abordables, hein. Les prix les places les moins chères sont à 15 €. Donc on a essayé avec la MEL d'essayer de parler à un plus grand nombre, de pouvoir initier les gens et pourquoi pas demain, on sait que dans la région il y a énormément de clubs de boxe, donc aussi bien à Lille que dans les alentours, et donner la possibilité à ces clubs de pouvoir les faire grandir, leur apprendre la discipline et pourquoi pas, parce que ceux qui ont 14 ans aujourd'hui pourront participer sans doute aux Jeux Olympiques 2024, donc il y a aussi des perspectives pour eux. L'événement boxe No Limit épisode 8 le jeudi 28 mars au Zénith de Lille avec Asloum Event. Brahim Asloum, merci d'être venu aujourd'hui nous en parler. Merci. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue.